Bonjour et bienvenue dans votre atelier bébé signe sur la communication et les émotions. A tout de suite! Aujourd'hui est le dernier atelier sur la communication et les émotions. Un grand sujet. Vous savez que nous sommes tous très attachés à ce que nos enfants puissent exprimer leurs émotions et savoir communiquer, afin de vivre aussi une vie en famille saine et sereine, où la communication règne. Nous savons que c'est l'une des clés du bien vivre ensemble. Alors dans cet atelier, je vous propose notamment d'expérimenter la communication non violente ou les outils de la parentalité slow et la méthodologie ROC. ROC pour R, ralentir, O pour observer, C pour conscientiser, encore un C pour choisir et K pour faire le koala, célébrer. Pourquoi le koala? Parce que le koala, avant de se mettre en mouvement, passe par toutes ces étapes. Et donc, lorsqu'on fait des ateliers bébé signe sur la communication et les émotions, on ancre dès le plus jeune âge des outils de communication et de connexion avec les émotions. C'est vrai que parfois on peut se dire, mais pourquoi leur donner autant d'outils si jeunes? Il est hors de question d'en faire des singes savants de la communication et des émotions. C'est juste qu'on leur permet, très jeunes, de pouvoir communiquer comment ils se sentent afin de diminuer les frustrations, diminuer les cris et les incompréhensions. Je vous rappelle que être un bébé est vraiment difficile au quotidien et qu'il y a nombre de frustrations dites naturelles qui lui donne l'occasion de crier, de pleurer, de vivre une difficulté de communication avec ses adultes. Et donc lui donner des clés grâce à la motricité fine et donc à la langue des signes lui permet de diminuer, de pouvoir faciliter son quotidien de bébé. C'est pour cela notamment qu'en atelier bébé signe, on vous propose d'utiliser les signes que les enfants peuvent s'emparer grâce à leur motricité fine, qui arrive bien avant, je vous le rappelle, leur possibilité de verbalisation, avec les signes. Pourquoi s'en priver, me direz-vous, hein? Franchement, moi, je l'ai vécu en tant que maman et c'est vrai que mon fils, dès 8-9 mois, a su me dire quand il était fatigué, quand il avait peur, quand il avait faim, quand il était triste, quand il était en colère. Ça lui permettait de dépasser plus facilement son émotion et que je puisse vraiment l'accompagner avec compétence. Et puis moi aussi, ça m'a permis de me sentir compétente dans l'accompagnement de ces grandes émotions qui sont si fortes les premières années de la vie d'un enfant. Voilà, on va pouvoir commencer, je pense.